Pour qui ça États-Unis gagne bon relation avec Israël? Depuis qu'il est que les États-Unis commencé une relation tout avec Israël. Est-ce que les États-Unis ont toujours une relation avec Israël? Ce n'est pas mis ensemble question. En pile moun a posé. Parce que, vous avez remarqué en pile fois, malgré un gars des derniers temps, Jean, Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a attaqué Palestine, a attaqué Gaza, a attaqué Hamas. Mais vous voyez que États-Unis supportent Israël en pile. Mais, ce n'est pas aujourd'hui commencer, non? Ce n'est pas aujourd'hui commencer. Pour sa relation ça, pour sa protection ça, pour ça tout bon zamita kokoday ça, entre Israël avec Palestine, Israël avec États-Unis. Je vais commencer pour me dire nous, depuis qui année, ce qui est président États-Unis, et ça qui expliquait tout ensemble de protection, relation ça qui existait entre Israël et Palestine, Israël et États-Unis. Là, c'est quoi le problème parce que quand on est souvent parlé d'Israël, je dis Palestine tout. On est souvent Israël et Palestine, je ne sais pas mais c'est une relation qui existait entre États-Unis et Israël. J'aime dire là, depuis qu'il est, États-Unis commencé des relations ça protéger Israël en garder. Relation États-Unis avec Israël commencé en 1948 d'après données en 1948 que Kokoday Zamitay là, il commencé entre Israël et États-Unis. Et c'est ce président Harry Truman, c'est lui à l'époque qui était président des États-Unis, que bon Kokoday, bon Zamitay là a commencé. Mais dans quel contexte? Qui ça va faire que les États-Unis commencent à développer une relation avec Israël? Ça, en 1948, Israël a déclaré tête comme un pays qui est indépendant, mais comme un État qui est indépendant. Dans la date qui était 14 mai 1948. Et président des États-Unis dans l'époque là, m'a parlé de Harry Truman, l'État réagit environ 11 minutes après que l'autorité israélienne à l'époque là, le 14 mai 1948, ils ont déclaré Israël comme un État indépendant. Et le président des États-Unis à l'époque, qui c'est Harry Truman, il a reconnaître Israël comme un État. Et ça a marqué commencement de relations diplomatiques entre deux pays. Là, je parle des États-Unis avec Israël. Dans l'époque, les États-Unis ont eu création Israël comme une victoire morale après tragédie Holocauste, côté que tu as gagné environ, ok? Tu as gagné plusieurs milliers, même millions de juifs qui ont perdu la vie dans la Deuxième Guerre mondiale. Environ 6 millions de juifs sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'est les Holocauste. Mais depuis ça, que les États-Unis trouvaient que Israël, son peuple qui est important, son pays qui est important pour lui, et qui connaît une situation très difficile, mais il dit bon, je prends Israël, je mets en bas avant moi, et je fais venir tourner, on dit, il protéger. Et ça que tu dit. Président, à l'époque, Dwight Eisenhower, 1953 pour arriver 1961, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson, ensemble de présidents, mais dans le commencement, pour me dire bien, les États-Unis ont essayé de une balance entre Israël et les pays arabes. Ok? Parce que, les gens États-Unis et Israël, et les gens qui les pays arabes. Eh bien, pour être capable de balance entre Israël et les pays arabes, eh bien, il voulait protéger
ça les intérêt causé pétrole dans le Moyen-Orient. Mais pita, elle est plus devant. Pendant la guerre fret là, Israël te vinn tourner zami stratégique États-Unis contre influence soviétique dans la région. Très bien. Ça veut dire quelques années plus tard, on dit moins que dans une période qui peut avancer. Pendant que tu as la guerre fret, qui a été baptisée dans le Moyen-Orient à l'époque là, mais Israël te vinn tourner un bon ami, bon concordail stratégique États-Unis contre influence soviétique dans la région à l'époque là. Mais est-ce que ça t'est campé là? Non. Il va te camper là. Parce que pas blessé, c'est moi sur l'histoire, ça m'a fait pour nous. Pour me dire nous comme si, pour me poser des questions, depuis qu'il est, États-Unis amis Israël, pour qui ça comme si États-Unis doivent protéger Israël. Histoire là, donnez-vous là, archivez là. Et ça fait sur plateforme ça, qui c'est point global, moi toujours prends temps, prends ensemble, mal chercher données yo, pour me venir porter le banon et pour me dire exactement mais qui cette information yo. Mais pendant la guerre 6 jours, c'était une guerre qui a duré 6 jours, la guerre 6 jours, en 1967. Changez date ça, une guerre 6 jours. En 1967, États-Unis ont supporté Israël politiquement. Et il était Israël comme un allié solide contre le mouvement arabe pro-soviétique. Ça veut dire que les États-Unis ont besoin de protéger l'intérêt dans le Moyen-Orient. Mais le meilleur pays qui est capable d'aider à protéger l'intérêt dans le Moyen-Orient, ce n'est pas l'autre que Israël. Et ça fait, il essayer de développer de très bonnes relations, de très bons rapports avec Israël pendant que la balle de moyens, la protéger, mais lui-même tout, on a parlé des États-Unis, l'a cherché avantage, l'a cherché consolider sa relation avec Israël. Et nous regardons depuis devant, est-ce que Israël, dans le pays Israël, est-ce que les États-Unis gagnent base militaire? Nous regardons ça depuis devant. Époque guerre avec support militaire total que les États-Unis ont parlé avec Israël. Il est sorti de 1970 pour arriver à 1980. Ça veut dire période ça, tu as de gros supports militaires que le président époque dans la période ça États-Unis te bail avec Israël. Tu as le président Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan. Pour me citer que ensemble président ça yo. Mais tu as une guerre qui était déclenchée. La guerre Yom Kippur en 1973. Les pays arabes ont attaqué Israël. Entendez bien? En 1973, pays arabes ont décidé d'attaquer Israël. Et nous regardons depuis devant. Là, on parle des pays arabes, qui pays nous est? Les pays arabes ont décidé d'attaquer Israël, dans la guerre ça, États-Unis ont voyé, on a dit, ils n'ont pas rien militaire pour aider Israël. C'est-à-dire, puisque Israël n'a pas de assez moyens militairement pour te goumer contre les pays arabes, mais les États-Unis ont voyé ça les moyens militaires pour que Israël soit capable de joindre pour la bataille contre les pays arabes. Mais on dit que si les États-Unis voient moyens, ouvertement, ils rentrent dans la guerre, ouvertement, ils supportent Israël. Et vraiment, ça a venu sauver Israël pendant la période de guerre. Parce que les États-Unis sont derrière. Les gros taux sont derrière. Les dit la bonne moyen, la bonne militaire, la bonne moyen matériel. Ça veut dire, on n'a pas besoin de dire rien. On peut imaginer. Parce que maintenant, tu entendez là, en pile pays dans le monde, le pays États-Unis. Ah oui, c'est clair. Même l'autre récemment, la Chine fait un déploiement extraordinaire, mais yo connaît États-Unis, c'est un pays dépensé en pile pour qu'ils soient la mille. Et il y a des moyens là, qu'il ne peut pas jamais déclarer pour à n'importe moment, peut-être de l'autre grande puissance militaire dans le monde là. Tu as décidé d'attaquer, mais tu as décidé d'attaquer un allié lui-même
pour le fouiller pied dans la bataille, sortant de là pour zépéter. Dans l'époque ça, les États-Unis ont commencé à Israël aide financière et militaire chaque année. Parce que les vins senti que les pays arabes ont tellement attaqué Israël, ils ont tellement mis Israël dans des situations difficiles, eh bien, ils dit États-Unis disent n'importe quoi, mais non, une meilleure bagarre pour nous faire, il faut supporter Israël dans tout moment. Et chaque année, nous devons mettre dans fond, dans moyen États-Unis pour bailler Israël moyen, pour le capable de faire face à n'importe attaque, à n'importe éventuelle situation qui est capable de river en bas des pays arabes. En 1979, avec le président Jimmy Carter, les États-Unis ont facilité l'accord la paix, ça n'est le camp David entre Israël et un pays arabe. Parce que malgré autant des États-Unis ont supporté Israël, mais ils ont gagné la paix tout. Parce que guerre pas pour, il pas une guerre. Même je reconnais que Donald Trump a fait pour garder comment capable de gagner la paix entre Israël avec militants Hamas et puis la Russie avec l'Ukraine. Ça veut dire malgré autant des États-Unis qui ont des problèmes, ils ont fait la guerre, des pour attaquer là, mettre griffes dehors, tout ça, des pour attaquer en Israël. Mais comme un pays qui a porté un discours, son pays côté démocratie, côté la paix à prôner, il toujours croit qu'il faut gagner la paix. Dans l'année 1979, le président Jimmy Carter a quoi que c'était important pour gagner un accord la paix qui était joint, ça n'est l'accord la paix quand David entre Israël et un pays arabe. Ancien président Ronald Reagan a renforcé l'alliance ça pendant la guerre contre terroristes et contre soviétiques. Relations stratégiques, parce que pas oublier plusieurs formes de relations qui développées entre États-Unis et Israël. Mais qu'il y a 5 de relations stratégiques entre États-Unis et Israël, on a parlé de relations stratégiques modernes de 1990 à 2000. Mais président George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, dans la période de 90 à 2000, 3 présidents, ils ont même tout. Ils étaient toujours kembe relations et rapports qui ont été avec Israël. Les États-Unis étaient servis comme maître médiation dans la négociation la paix entre Israël et Palestine. Ou bien avec les Palestiniens. Ça a été l'accord Oslo en 1993. Ça a connu ça. Ça fait d'aujourd'hui émission ça. Les jeunes ont regardé, râler caillou, râler plumeau, râler crayon, marquer ça. Parce que c'est connaissance. Mais moi-même, prends temps, prends ensemble pour me capable de chercher et pour être au banon à travers l'émission ça. Parce que je parle aujourd'hui de relations États-Unis avec Israël. États-Unis continuent à Israël gros support, gros moyens militaires chaque année pour plus passer 3 milliards de dollars américains dans aide, défense et technologie. C'est-à-dire chaque année, bon, par contre, ici, notre vie aller augmenter, mais chaque année, États-Unis baillent pour PPT 3 milliards de dollars américains, ça qui est pour avec aide, défense et technologie avec Israël. Mais est-ce que ça t'a pris le camper? Parce que pas oublier, Israël a la situation l'a subi en bas de pays au niveau du Moyen-Orient. Pendant la guerre contre les terroristes, après 11 septembre 2001, nous songeons à l'attaque qui était faite contre le Pentagone. Et pour nous citer ça seulement. L'autorité américaine, yo était Israël comme un partenaire clé dans la bataille contre le mouvement islamiste pour nous citer Hamas et Hezbollah. Parce que tu trouves que 2 groupes militants rebelles Moyen-Orient, c'est de gros terroristes, ça qui fait que ils sont obligés de prendre des dispositions, ils sont obligés de prendre ensemble mesures pour capable battre contre eux. Mais les États-Unis que là font face pour utiliser, pour le servir avec Israël, pour le capable exactement mener une bataille contre Hezbollah et puis Hamas.
Si nous sortons dans la période de 90 à 2000, mais on regarde tout, de 2010 à rive journée aujourd'hui, comment relation Israël avec Palestine est même liée? Alors, relation États-Unis avec Israël liée de 2010 à journée aujourd'hui. Donc, regardez, Barack Obama, de 2009 à 2017, malgré quelques tensions sur question Palestine, avec dossier Iran, Obama te bail Israël plus gros programme assistance militaire dans l'histoire plus passé 38 milliards de dollars sur 10 l'année. Je veut dire, je ne comprends pas que c'est tellement États-Unis tellement remet partnership ça, tellement États-Unis remet Israël. Vous entendez? Barack Obama était président de 2009 à 2017. Eh bien, il bail Israël au moyen de une somme de 38 milliards de dollars pour son période de 10 l'année. Vous comprenez ça? Comme si, mes amis, il y a un gros intérêt dans Israël. Il y a un gros intérêt. Bon, peut-être, nous commençons à regarder les raisons, et nous regardons toujours. Donald Trump lui-même l'a venu prendre pouvoir après Barack Obama de 2017 à 2021. Il était porté alliance, dans un niveau historique. Reconnaître Jérusalem comme capitale Israël en 2017 parce que Israël a déclaré que oui, ils sont indépendants, mais ils ne peuvent pas capitale. Mais l'été, c'est sous Donald Trump en 2017 que ils ont reconnaître Jérusalem comme capitale Israël comme un État indépendant. Et transférer l'ambassade américaine en Jérusalem, faciliter l'accord d'Abraham, accord la paix entre Israël et plusieurs pays arabes, tant que Maroc et Soudan. Sorti de Donald Trump pour arriver sur Joe Biden de 2021 à 2025, eh bien, Israël, pendant la guerre contre Hamas, qui a été déclarée en octobre 2023 et 2024, et peut-être jusqu'à présent, je dire comme ça, malgré critiques internationales, eh bien, Israël, ou bien États-Unis, toujours qu'un alliance, relation, sécurité que le gain avec Israël. Mais on a essayé d'encourager une solution, malgré qu'il y ait des relations, mais on est capable de remarquer Donald Trump pendant le vini là, il fait en pile rencontre pour regarder comment il est capable de jouer une solution, la paix entre Israël avec Hamas. Ouais, récemment, là, si je ne me trompe, il était présenté un plan qui était là dans 21 points et pour jouer un accord entre Israël et Palestine avec Hamas. Benjamin Netanyahu, monsieur, voulait ça. Et je crois récemment là tout, ça a environ 2 à 3, 4 jours, militaires Hamas, ils sont prêts, ils sont parés pour qu'ils soient capables de rentrer dans le plan 21 points ça que Donald Trump présenté. Pour gagner la paix qui joue entre Israël avec militaires Hamas. La donne qui m'a dit pour libérer otages israéliens, de même tout Israël a fait ça tout, pour que les soldats israéliens libèrent un ensemble d'espace, soit aux Palestine ou bien Hamas est occupé, et de même pour Hamas et militaires Hamas surtout, pour regarder comment ils ont joué ensemble entente, on la paix, parce que ce n'est pas pour question de la guerre, il faut qu'il faut la paix qui joue. Question me déposer dans le commencement, émission ça. Je me déposer plusieurs questions, mais on a de me dire que pour qui ça, États-Unis toujours protéger Israël. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison morale et historique. Raison morale et historique. Après l'Holocauste, nous avons compté plus que 6 millions de juifs qui étaient morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis senti vraiment qu'il y a une obligation morale pour protéger le peuple juif, qui c'est Israël. C'est une raison morale et historique. Il y a une raison politique interne tout. Côté que la communauté américaine, communauté juive américaine, a une grosse influence dans la politique, économique et médias américains. Troisième raison, c'est raison stratégique.
Israël, c'est celle démocratie solide dans le Moyen-Orient. Et il servi comme base intelligence et militaire pour les États-Unis dans la région qui est dangereuse. Vous comprenez ça? Il y a une région religieuse. Dans la croyance en pile chrétien évangélique américain, Israël a une place sacrée dans la prophétie biblique. Ça fait un pile politicien qui a un support religieux pour défendre Israël. Il y a une raison technologique et défense. Israël développé technologie militaire très avancée. Iran, drone, cyberdéfense que les États-Unis utilisent tout. Des régions géopolitiques avec Iran, Syrie et le mouvement islamique. Les États-Unis ont besoin d'un partenaire solide dans le bloc Moyen-Orient pour contrôler le Moyen-Orient, pour contrôler le monde. Iran, Syrie et le mouvement islamique. Ça, c'est des raisons que un pile monde peut-être pas connaît et a posé question pour dire qui ça fait États-Unis toujours protéger Israël. Qui ça fait États-Unis a de très bonnes relations avec Israël. Mais nous avons dit nous dans le commencement, c'est depuis en 1948, arrivé jour qu'aujourd'hui aujourd'hui, et bien relations zamitaille, cocodaille ça développé entre Israël et États-Unis. Mais c'est avec vous-même qui t'a suivi Timo sur l'histoire sur page pour la qui c'est point global ou même qui a peine connecté, qui a peine rejoint nous en partager la proche surtout jeunes qui dans l'université jeunes qui dans niveau NS1 jusqu'à NS4, c'est important pour capable connaître mais en même tout qui besoin enrichir connaissance important pour capable tendre et garder. Merci tout le monde. On l'autre point global encore en termes l'histoire, sur l'histoire, c'est pour bientôt.